we want to very relaxed. Maybe I go to Cyprus before I leave here. Maybe I go briefly to Cyprus and come back here, and then leave for longer. Bon, tout le monde est à l'aise. Yes, Peut-être. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مدد يا سيدي الأسطوري يا رجال الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية السلوك ما دمت في هذا البيت لله تعالى. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دين الإسلام هو دين الإخلاص. La voie de l'islam, c'est la voie de la pureté, de la sincérité. C'est la voie de la lumière. C'est la voie de la conscience pleine, ouverte, à 360 degrés. Et plus que 360 degrés, c'est 360 degrés dans toutes les directions possibles, comme dans un globe. Parce que 360, c'est juste dans un cercle, mais il y a plus que le cercle, il y a le globe. C'est 360 dans toutes les directions. Et c'est ça qui est représenté, qui est évoqué, qui nous est donné à méditer dans Surat al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas, comme vous le savez, c'est un océan sans rivage, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui ou celle qui récite Surat al-Ikhlas 3 fois, c'est comme si il avait ou elle avait récité le Coran en entier. Masha'Allah. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 4 versets. 4 versets fois 3, 12. Donc en lisant 12 versets, c'est comme si tu avais lu 6000 et quelques versets. Masha'Allah. Quel secret contient cette sourate? Elle contient tous les secrets. Tout le cheminement spirituel, tout ce dont nous avons besoin pour prendre conscience d'où l'on vient et vers où on va. Et cette sourate, elle dit Qul, Qul, déjà. Qul, proclame, dit, comprend. Parce que quand tu dis quelque chose, quand la présence divine dit à Allah de dire quelque chose, c'est une prise de conscience déjà, bien sûr, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, mais il nous invite à nous-mêmes prendre conscience. Qul huwa Allahu ahad.
On ne va pas revenir sur la particularité, bien sûr, de ce pronom qui se trouve là, pour une raison bien précise, puisque chaque mot, chaque virgule, chaque arrêt dans le texte coranique a une signification particulière. Et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ça aurait le même sens si on avait dit « Qul Allahu Ahad », le même sens grammatical. Mais non, la présence divine a rajouté le « Huwa ». « Qul Huwa Allahu Ahad ». Pourquoi? On peut se poser la question. Ça donne déjà un signe de pourquoi les maîtres dans les voies soufis ont instauré ce dhikr de Huwa. C'est qu'il a une importance particulière et particulièrement dans la Surat al-Ikhlas où il précède le nom d'Allah. Sans raison particulière. Déjà, on peut constater que si Allah dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de dire Qul huwa Allahu ahad, ça veut dire que ça sous-entend que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sait de qui il parle. Huwa. Ça veut dire toi tu me connais, ya Rasulullah. Dis-leur que lui, moi, Dieu est un. Déjà, ça donne la proximité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec la présence divine. Il y a d'autres considérations que les maîtres soufis ont développées, et je ne ferai que répéter ce qu'ils disent, mais ce n'est pas la peine ce soir, on va continuer. Qul huwa Allah, donc ce huwa, il a une raison précise, et une des raisons, c'est celle qu'on vient d'invoquer. Si on dit Qul Allahu ahad, c'est le même sens, ça ne change pas. Mais Allah a mis ce huwa avant. Allahu ahad, donc Allah est un. C'est pas Allah est unique, c'est Allah est un. Et pour nous faire comprendre, pour nous faire prendre conscience, véritablement de ce qu'est l'unité, il rajoute après Allahu Samad, c'est-à-dire qu'il est l'absolu. Rien ne peut sortir de lui. Il englobe toute chose. Après, ce mot Samad, on sait très bien, pour ceux qui ont étudié un petit peu l'arabe, qu'il est un des termes les plus difficiles à traduire dans la langue française. Mais ça donne encore plus de raisons de comprendre qu'il veut dire toutes les significations qu'on a vues dans les différentes traductions et dans les différents commentaires. Donc il y a une idée de complétude, que rien ne peut être en dehors d'eux. D'ailleurs, la définition va venir à la fin de la sourate, quand il dit « Walam yakun lahu kufuwan ahad », c'est-à-dire c'est la limite de toute limite. Mais en fait, cette limite de toute limite, c'est celui qui est sans limite, et il le dit juste avant, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été créé, il n'a pas été enfanté, et il n'enfante pas. Subhanallah. Ça nous fait aussi comprendre le terme d'avant, samad. Rien ne sort. Rien. C'est une question doctrinale, en fait, cette histoire de ne pas enfanter. C'est pour qu'on puisse comprendre doctrinalement la doctrine de l'unité divine. Parce que quand on a l'impression qu'il enfante, ça veut dire que quelque chose sort de lui. Et c'est ça que le texte coranique, que la révélation coranique est venue éclaircir. Pour qu'il n'y ait pas de doute et pour qu'on comprenne, qu'on ait envie de comprendre qui est Allah.
Parce que dans toute cette sourate, c'est de méditer sur qui est Allah. Mais en fait, quand tu médites sur qui est Allah, tu médites sur qui tu es, toi, aussi. Puisque rien ne sort de lui, qui suis-je? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ça nous donne aussi une idée. C'est vraiment une sourate qui a des milliers de possibilités de comprendre. Mais ça nous donne une direction claire pour nous, les gens de la voie, et pour les êtres humains en général, je dirais aussi. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Ne cherche pas autre chose pour t'apaiser, en quelque sorte. Il n'y a rien au-dessus de lui. C'est la seule chose qui va t'apaiser. C'est là que tu trouveras la paix. Nulle part ailleurs. Toutes les autres paix seront des paix partielles. Mais la paix que tu trouveras avec ton Seigneur, il n'y a rien d'au-dessus ensuite. C'est la paix totale, complète. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de méditer sur les versets du Coran. Et on le sait bien, le problème de nos contemporains, c'est que cet aspect-là de lam yalid wa lam yulad, quelque chose qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans la raison. L'être humain, il n'arrive pas à s'imaginer, puisque c'est au-delà de ses capacités, puisque lui-même a un début et une fin, entre guillemets. En tout cas, son enveloppe charnelle. Et donc, si on veut nous-mêmes méditer et amener nos contemporains à méditer aussi, c'est sur cet aspect-là que l'on doit insister. Et nous-mêmes, si on réfléchit, si on médite à cet aspect d'éternité, alors on se rapproche d'Allah. Et c'est quelque chose qui nous apaise aussi, parce qu'on a le sentiment d'atteindre cette éternité. Et on sait, plus on y réfléchit, plus on comprend qu'on est issu de cette éternité. Mais il faut prendre le temps de méditer. Prendre le temps de regarder. J'arrive pas à comprendre comment, astaghfirullah, je parle de moi-même, j'arrive pas à comprendre comment des astronomes ne voient pas la présence de Dieu illimitée. Des astronomes ou des astrophysiciens, c'est incompréhensible pour moi. C'est incompréhensible. Tu vois que l'espace n'a pas de fin. Allahu Akbar. Tu vois que l'espace n'a pas de fin dans l'autre sens, dans l'infiniment petit. Mais il faut méditer à ça, au lieu d'aller chercher le proton, du boson, de l'électron, de nanoparticules, etc. Non, c'est bien d'y aller, alhamdoulilah, mais ça doit t'éveiller. À quoi ça sert sinon? C'est tellement... On doit prendre le temps de méditer. Pas juste de faire nos recherches pour les recherches. Allahu Akbar. Prendre le temps. C'est le mot essentiel dans le cheminement spirituel. Prendre le temps. On n'a plus le temps de rien. Prendre
prendre le temps de méditer. Allah dit méditer sur les signes d'Allah dans le ciel et dans la terre. Parce que les signes d'Allah dans le ciel et dans la terre te ramènent à Allah. Et pourquoi je dis tout ça? C'est pour que l'on revienne à l'essentiel quant au cheminement spirituel. Pourquoi on est dans un cheminement spirituel? Pour la connaissance de la présence divine. C'est ça la raison d'être du cheminement spirituel. On dit la proximité, mais plus tu es proche d'une chose, plus tu es proche. Qu'Allah nous permette de prendre le temps de méditer sur les versets qui sont dans le livre et sur les versets qui sont dans l'univers. Amen. Parce que l'univers est un livre ouvert aussi. Tous les versets du Coran se manifestent dans l'univers, se manifestent en nous. C'est pour ça qu'il dit dans un verset, ils verront nos signes, ayatina, fi anfusihim, wa fil athar, dans eux-mêmes et au-delà d'eux-mêmes. Et nos signes, c'est le même mot qui est utilisé pour ayat al-Qur'an. C'est exactement le même mot. Donc le livre, il est déployé dans l'univers et il est déployé dans le livre. Et de méditer sur le livre, ça nous permet de nous concentrer, mais aussi de méditer. Et c'est pour cela que, alhamdulillah, Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu sirruhu avait choisi la vie proche de la nature. Parce que dans la nature, au contact de la nature, tu peux prendre le temps de méditer. Quand tu prends le temps de voir un fruit pousser, qui se transforme de fleurs en fruits, de fruits en jus ou en autre, qui te nourrit, tu prends le temps de méditer. Mais c'est sûr, si tu cours derrière ton tracteur pour faire 30 hectares en 2 jours, tu es fatigué, mais tu n'as rien médité, malheureusement. Donc il y a aussi une éthique de la nature. C'est pas la nature n'importe comment. C'est la nature à l'échelle humaine. Et c'est pour cela qu'il a toujours encouragé, vivement encouragé tous ses disciples à se rapprocher de la nature, à vivre s'ils le pouvaient dans la nature. Et vivre dans la nature. Inch'Allah. Masha'Allah. Masha'Allah. Inch'Allah, on demande à Allah de nous rapprocher de lui, d'éveiller nos cœurs, de faire que nos yeux de chair soient reliés avec nos yeux spirituels, afin de voir la vérité comme vérité pour la suivre, et le mensonge comme tel pour l'éviter, et d'être une miséricorde pour nous-mêmes et pour ceux et celles qui nous entourent, et pour l'humanité, Inch'Allah. Harmat al-Habib, Harmat al-Fatiha.